Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo sur l'univers Valiant. Et le thème du jour du coup c'est les psiotiques, donc ne perdons même pas de temps, attaquons tout de suite la vidéo, c'est parti. Alors les psiotiques, ce sont tout simplement des humains qui possèdent des super pouvoirs qu'ils ont obtenus tout naturellement. En effet, ils n'ont pas été modifiés comme Bloodshot, ils ne possèdent pas de super armure en eux ou d'objets technologiques comme par exemple Ixo Manowar, ils ne manipulent même pas la magie comme des géomanciens. Non, ils possèdent simplement des pouvoirs qu'ils possèdent tout naturellement. Trop souvent, on compare les psiotiques avec les X-Men ou même les mutants tout simplement de l'univers Marvel. Mais si je devais faire une véritable comparaison, pour moi, les psiotiques ce seraient plutôt des inhumains. Car en effet, un peu comme les inhumains, il existe trois types de personnes donc, sur la planète Terre. Les humains, tout simplement basiques, donc, comme nous. Après, il y a aussi les latents, qui sont en fait des psiotiques, donc des humains qui possèdent des pouvoirs mais qui n'ont pas encore été activés. Et après, donc, on a les psiotiques activés qui, eux, peuvent utiliser leurs pouvoirs. Un peu comme les inhumains, où sur Terre, on a des humains, des inhumains qui n'ont pas été activés, donc ils n'ont pas passé par le brume tératogène, et des inhumains de base qui possèdent leurs pouvoirs. Les psiotiques, c'est exactement le même principe. Si vous avez la chance d'être un psiotique latent, donc un psiotique qui n'a pas encore activé ses pouvoirs, vous avez intérêt à avoir de sacrés balls pour les déverrouiller. En fait, c'est pas juste une quête spirituelle ou autre, c'est une véritable expérience car le pouvoir des psiotiques se cache tout simplement dans leur cerveau et il faut subir une expérience pour les activer. Le problème c'est que l'expérience est à la fois très douloureuse et même très dangereuse. Vous allez devoir subir une expérience tout simplement, donc une opération du cerveau où un laser va activer certaines zones donc, de votre cerveau afin de développer vos pouvoirs. Sauf que c'est quand même une expérience extrêmement risquée. Arada, donc, avec sa fondation Harbinger, qui était le précurseur et le mec qui donc, avait le meilleur taux de réussite, avait pratiquement donc, un latent sur 4 qui était tué lors de l'expérience. Une personne sur 4, c'est même 25%. Donc si vous y allez, vous avez 25% de mourir. Ça fait très peur. Mais le pire, c'est que la mort encore, c'est doux comme sort, parce qu'il y a aussi le cas où l'expérience peut pas vraiment échouer, mais vous modifier complètement, vous faire souffrir à mort tout en vous rendant complètement difforme. Et là, du coup, vous êtes surpuissant, mais vous êtes difforme, et vous avez mal tout le temps, du coup, vous devenez complètement fou. Donc, ça, ce sont les risques. Mais comme je l'ai dit, ce sont les risques seulement pour Arada, qui a réussi à atteindre le stade de 25%. À côté, on a le consortium, qui lui aussi a décidé d'activer tous les psiotiques latents, afin que tout le monde puisse avoir des pouvoirs, qui, eux, il n'y a pas de chiffre donné, mais je pense qu'ils sont entre 50 ou 80% de pertes. Donc près de la moitié ou des trois quarts des expériences qu'ils font, les gens meurent. Donc Arada, vous l'avez vu, c'était déjà un sacré truc. Sauf que ça vous donne quand même une chance sur 4 de mourir. Par contre, si vous avez de la chance, il reste aussi le cas de Peter Stanchek, qui est visiblement le seul psiotique connu à pouvoir activer donc vos cerveaux afin de vous rendre psiotique activé. Il ne vous tue pas, vu que c'est son pouvoir d'activer les zones du cerveau, donc vous avez toutes vos chances de survivre, et vous aurez donc débloqué. Mais c'est assez dur déjà de trouver Peter Stanchek, et les trois quarts du temps, il n'a pas envie de le faire. Donc déjà, vous l'aurez compris, si vous êtes latent, il faut vous accrocher à fond pour pouvoir être activé. Parce que vous avez grandement de chances de crever. Et si vous avez la chance de survivre à votre expérience pour devenir donc un psiotique activé et donc de posséder vos propres pouvoirs, il est temps de saisir votre chapeau et votre tenue parce que vous allez être répartis dans une des 4 maisons. Attends, tu t'égares un peu là, parce que le chapeau et les maisons en fait c'est dans Harry Potter. Effectivement, mais il existe quand même 4 factions au sein donc du monde des psiotiques. La première est la fondation Harbinger, qui est donc une invention de Toyo Harada. En effet, il a créé cette fondation tout simplement pour activer la plupart des psiotiques qu'il croisait. En fait, il sélectionnait déjà tout un tas de latents et il savait ceux qui avaient un potentiel ou non, du coup il les activait pour en faire ses propres soldats. Le problème c'est que voilà, il les a entraînés, mais les trois quarts du temps ils étaient quand même au service de Toyo Harada, qui faisait un peu sa petite armée de psiotiques. A côté, on a aussi donc le consortium qui, eux, veulent activer tous les psiotiques. Parce qu'en effet, Arada lui choisissait les bonnes graines histoire d'avoir des soldats surpuissants. Eux, tout simplement, ils vont activer tous les latents qui peuvent l'être afin de rendre le monde rempli de psiotiques. Problème, comme je l'ai dit plus tôt, eux, ils ont un grand taux déjà de perte. Ils crèvent les trois quarts des personnes qui veulent rendre psiotiques activés. Et aussi, les trois quarts des mecs qui sont là-dedans sont des fous, psychopathes et complètement chaotiques. Donc, c'est pas une bonne solution. Par contre, il existe les renégats, qui eux en fait ce sont les troupes de Peter Stanchek, ce sont des psiotiques latents qui ont été activés par Peter afin de combattre Arada. Et il existe donc une dernière faction très peu connue, il s'agit de Génération 0.
Eux, ils n'ont rien à voir avec les renégats, Toyo Harada et compagnie. Eux, ils ont été pris par le PRS, donc le Project Rising Spirit, et ces pauvres psiotiques sont complètement manipulés. En effet, on leur insérait directement des bombes à l'intérieur du cerveau, comme ça, s'ils veulent se rebeller ou n'écoutent pas les ordres, on les fait sauter. Donc ces pauvres psiotiques, c'est des petits otages qui ont été utilisés, mais avec le temps, ils ont réussi à se libérer. Par contre, il existe aussi une petite nation fantôme, pour donner une idée, c'est le cas de psiotiques qui ont été activés souvent par Toyo Harada, mais qui étaient tellement nuls, en fait, leur pouvoir était tellement inutile qu'ils ont carrément été abandonnés. On les retrouve dans un comics, j'en parlerai plus tard, mais il existe aussi ces petits camps donc, de psiotiques qui sont des pouvoirs tout pourris et qui se baladent parce qu'on les a abandonnés. Vaut mieux être dans une des 4 maisons quand même, parce que le cas du psiotique abandonné, c'est quand même la lose. Alors côté conseil lecture, il existe beaucoup de récits, surtout par rapport aux factions sur lesquelles vous voulez vous concentrer. Déjà la base pour découvrir le monde des psiotiques, c'est tout simplement l'intégrale Harbinger. Déjà là vous découvrirez toute la fondation Harbinger, les principales choses sur Toyo Harada et aussi l'arrivée des renégats et de Peter Stanchek. C'est vraiment la base pour attaquer le monde des psiotiques. Par contre, si vous voulez après continuer sur la fondation Harbinger et surtout sur Toyo Harada, je vous conseille de lire Imperium, qui est directement la suite par rapport à l'intégrale, mais voilà, au côté de Toyo Harada, tout simplement. Ensuite, je vous conseille de lire donc le Harbinger Renegade, qui déjà est la suite des aventures donc des renégats, donc des troupes de Peter Stanchek, enfin du petit groupe plus que des troupes, et en plus c'est là qu'apparaît le consortium. C'est une bonne introduction, en plus le consortium apparaît là, et si vous n'avez pas envie de lire donc l'intégrale Harbinger, ça résume assez rapidement dès le début pour après suivre ses propres aventures. Donc côté Renégat et Consortium, je vous conseille donc de lire le Harbinger Renegade. D'ailleurs, il existe aussi une aventure donc solo de Face en 4 tomes, ainsi que Face et le Future Force, qui est sorti très récemment, si vous voulez juste vous concentrer sur Face, et pas sur les psiotiques en général. Côté Génération 0, je vous conseille tout d'abord de commencer par l'intégrale de Bloodshot, parce que c'est là qu'on les voit apparaître pour la première fois, et vu que Bloodshot c'est vachement centré justement sur le Project Rising Spirit, il y aura tous les éléments pour débuter sur ce groupe. Ensuite, je vous conseille aussi donc de lire le comics Génération 0, et vu que le groupe apparaît sur le deuxième tome donc de Harbinger Renegade, je vous conseille de lire après Génération 0 si vous vous intéressez à ce groupe. Vous pouvez aussi retrouver donc les Renégats et en même temps Génération 0 dans le deuxième intégral donc de X-O Manowar. En effet, il se trouve sur l'attaque de Mexico, les deux groupes sont mélangés pour affronter cette attaque, et cela se trouve tout simplement dans les chapitres donc Armor Hunter, Harbinger. Et pour terminer, vu que je vous parlais de cette petite faction fantôme donc de psiotiques qui avaient été abandonnés à cause de leur pouvoir qui était nullissime, je vous conseille de lire justement l'excellent Secret Weapons, qui est un comics assez intéressant et super sympa pour découvrir ces personnages. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. Vous l'aurez compris déjà, c'est vraiment une vidéo d'introduction. J'expliquais ce qu'étaient les psiotiques, donc comment les activer, tout ça pour vous intéresser un peu sur le sujet. J'ai présenté les différentes factions, voilà, pour voir s'il y en a un qui vous intéressait plus que l'autre. Mais j'ai fait tout ça là bref parce que voilà, j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes et surtout des introductions pour vous donner envie de lire les suites. Donc si vous voulez que je continue ce genre de format si ça vous a plu, n'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu et aussi à partager la vidéo. Déjà ça me fera toujours plaisir. En commentaire, même si vous avez des conseils à donner ou des questions par rapport aux Harbingers ou aux psiotiques en général, je serai là pour y répondre. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.